Vrai problème d'eau. Pourquoi la France préfère envoyer à l'Europe des photos de pelleteuses en train de casser les moulins? C'est parce qu'on refuse d'approcher la vraie problématique d'eau. La vraie problématique d'eau, c'est la pollution. Alors, la France s'est posé la question des pollutions agricoles, les nitrates, les phosphates, etc. On a travaillé là-dessus, il y a tout un tas d'évolutions. Mais il n'y a aucune évolution en France sur ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Donc, tout ce qu'on jette dans l'eau, quand on va aux toilettes, tout ce qui se retrouve avec finalité eau et l'impact sur la biodiversité et la faune piscicole. Ça, on reste convaincu que si on a un problème, nous en France, c'est ça. C'est pas donc, vous nous dites là, finalement, quand on arrive à la fin de cette table ronde, vous nous dites, c'est pas tant un problème de quantité d'eau qui nous menace, qu'un problème de qualité. C'est un problème de qualité de pollution. Ce qu'il faut savoir, par exemple, la Suisse est en train d'obliger les villes, je crois que c'est 5000 habitants maintenant, à avoir des filtres épurateurs dans les stations d'épuration, des filtres à charbon actif, pour enlever ces perturbateurs endocriniens qui vont empêcher les poissons de se reproduire, etc. En France, on en est à l'hypothèse de peut-être équiper un ou deux sites, dont d'ailleurs Dijon, de filtres à charbon et travailler là-dessus. On en est sur l'hypothèse. L'Allemagne a déjà bien avancé sur le dossier, sur une cinquantaine de villes. Nous, on est dans l'hypothèse de commencer à travailler sur le problème des perturbateurs endocriniens. Et je pense ce qu'il faut savoir aussi, par exemple, en France, c'est que une rivière en bon état piscicole, en bon état écologique, on analyse 20 substances. Il y en a 100 dangereuses. Les autres, 80, on ne les analyse même pas. On n'en prend pas compte. Et donc, si on les analyse tous, c'est 90% des rivières qui sont polluées en France. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est sur ce volet pollution que nos politiques doivent travailler et se dire, on trouve des vraies solutions en limitant la pollution en amont, déjà, et puis en aval à la sortie de la station d'épuration. Et si on ne sait pas régler ça, on n'aura plus aucun poisson dans les rivières. C'est la problématique numéro 1, à mon avis, des rivières à l'heure actuelle. Tout ce qui est médicamenteux. C'est-à-dire que la pilule va jouer sur la procréation des poissons. Le Prozac, le Prozac va pas encourager les poissons à aller se reproduire, mais on se retrouve à aller faire la fête. Mais c'est la réalité. On a une centaine d'études là-dessus. Et le problème, c'est que on n'arrive pas à avancer sur ces dossiers-là. Je suis pas expert. Et quand on est expert, je suis pas expert, mais quand on essaie d'être cartésien, de comprendre les choses, par exemple, je travaille sur le parc national, je dis ce qui serait intéressant, c'est, ok, on sait que les stations d'épuration posent un problème, que tous ces perturbateurs endocriniens ressortent et vont directement à la rivière. Mais je dis un assainissement individuel. Est-ce que c'est le cas ou pas? Personne n'a su me répondre. On pourrait étudier ça, peut-être que l'assainissement individuel peut être mieux, et puis que le temps de transfert jusqu'à la rivière va peut-être plus détruire tous ces perturbateurs. Ah ben non, on ne peut pas vous répondre. Et ce qu'il faut savoir, c'est encore plus grave, c'est qu'en France, et nous sur Seine-Normandie, quand on a une rivière en bon état piscicole, comme ici, on va se retrouver avec des maisons qui n'ont pas d'aide à l'installation de fosses septiques parce que la rivière est en bon état piscicole. Donc on se dit, mais c'est quoi l'objectif? De ne plus avoir de rivière en bon état piscicole ou quoi? Et donc, voilà. Donc c'est toute cette politique de l'eau en France qui semble dysfonctionner et puis pas prendre les bonnes orientations.